Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, à l'épreuve du feu. Amen. À l'épreuve du feu. Alors, dans Siracide 2, voilà ce qu'il dit. Siracide, vous pouvez le trouver en ligne, sur Internet. Vous pouvez taper Siracide et puis vous allez trouver cela. Ou bien vous pouvez la trouver dans la Bible Taube. Amen. Dans la Bible Taube, vous aurez Siracide. Alors, dans Siracide 2, le verset 1, c'est dit: mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or. Et au four de l'humiliation, ceux qui sont agréés de Dieu. Aie confiance en Dieu, et il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Amen. Donc, si tu aspires à servir le Seigneur, si tu choisis de suivre Jésus, et c'est dit, alors tu seras éprouvé. Amen. Et on te dit, accepte. Dieu le Père te dit, accepte la situation dans laquelle tu te trouves. Tu finiras tes jours dans le bonheur. Mais si tu refuses, alors il n'y a rien d'autre qui va sortir de là, parce que ta vie est rattachée à 1, 2, 3, 4 épreuves, celle-là que Dieu t'a attribuée alors qu'il t'a envoyé sur la terre. Parce que tes épreuves, c'est ta croix au fait. Amen. Tes épreuves, c'est ta croix. On a un exemple de Job. La Bible nous raconte comment Job a souffert. Et on ne connaît pas le nombre d'années. Il y a des gens qui disent que c'était au moins 30 ans. On ne sait pas si c'est ça. Mais toujours est-il que quand on lit l'histoire de Job, et qu'on finit l'histoire de Job, on ferme le livre et puis on réfléchit beaucoup. Parce que c'est quelque chose d'assez éprouvant. Et c'est quelque chose qui nous donne vraiment à réaliser combien la vie, elle est brève. Et puis aussi, elle est pleine, n'est-ce pas, hein, de tournures. Et nous avons aussi Abraham qui a vécu toutes sortes d'épreuves, à qui Dieu a dit, je te donnerai, je ferai de toi un père de nation. Mais Abraham a tourné toute sa vie sans enfant. Et quand il a fini par avoir un de lui-même, Dieu dit non, 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 c'est pas lui. C'est celui-là que je vais te donner. Et à la fin de ses jours, à la fin des jours de Sarah, alors qu'Abraham et Sarah étaient vieux, Isaac est venu. Amen. Et Isaac est venu, Sarah n'a pas eu le temps de voir Ésaü et puis Jacob. Alors, c'est ça. Mais on voit que les épreuves, ça fait partie de la vie. Amen, ça fait partie de la vie. Alors, tu ne peux pas dire, non, je ne veux pas cette épreuve. Je ne la veux pas. Si l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est pas toi qui te l'as créée, mais que c'est Dieu qui te l'a donnée, alors, ça fait partie, n'est-ce pas, de ton histoire. Et tu ne peux pas effacer ton histoire. Et quand même tu chercherais à l'effacer dans le monde dans lequel nous sommes, ton histoire est écrite à un encre indélébile dans le monde spirituel. Tu ne peux pas effacer ta vie. Même ta vie, tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas effacer ton histoire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il nous a rachetés. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Seul Jésus-Christ a tout effacé. Les actes qui nous condamnaient. Mais est-ce qu'il a effacé les actes? Les actes n'ont pas été effacés. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. C'est-à-dire, quand on regarde tout ce que tu as commis, n'est-ce pas, comme erreur, c'est écrit
pardonné. Amen. C'est écrit que on ne peut pas te tenir en prison pour ces choses-là. Jésus-Christ t'a libéré. Amen. Mais ton histoire, c'est ton histoire. Et tu ne peux pas la refuser. Tu ne peux pas la rejeter en disant, ce n'est pas mon histoire. De la même manière que tu peux la rejeter, de la même manière, c'est important que tu l'acceptes. Parce qu'en acceptant ton histoire, tu pourras arriver de l'autre côté. Amen. Alors, dans Siracide 6, au verset 7, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, si tu acquiers un ami, acquiers-le en l'éprouvant. Ne te fie pas trop vite à lui. Ça veut dire quoi? Si tu as un ami, éprouve-le. Pour dire, c'est mon ami. Mais ne prends pas les choses comme ça en disant, hé, mon ami et tout. Mais non. Éprouve-le. Amen. Éprouve-le. Il y a l'homme qui est un ami à son heure à lui et qui ne le restera pas au jour de la détresse. Il y a l'ami qui se change en ennemi, qui va dévoiler votre querelle pour la confusion. Il y a l'ami compagnon de table qui ne restera pas au jour de ta détresse. Dans ta prospérité, il sera comme toi-même et commandera avec assurance à tes serviteurs. Mais si tu es humilié, il sera contre toi. Il se cachera de toi. Éloigne-toi de tes ennemis. Garde-toi de tes amis. Un ami fidèle est un abri sûr qui a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Qui craint le Seigneur dirige bien son amitié, car tel il est, tel sera son compagnon. Amen. Un ami fidèle est un élixir de vie. C'est quoi l'élixir? L'élixir, c'est dit, c'est le principe le plus pur de quelque chose. Amen. Alors, c'est dit, un ami fidèle est un élixir de vie. Alors, l'élixir, c'est le principe le plus pur de vie. Donc, si tu trouves un ami, amen, alors tu as trouvé un élixir. Ça veut dire que tu as trouvé quelque chose de pur. Et nous savons tous que Jésus-Christ est cet ami-là. Amen. Maintenant, est-ce que tu le prends dans sa vraie valeur en tant qu'ami sur certains fidèles, ou bien est-ce que tu le prends avec des pincettes en disant, ok, Jésus c'est mon ami, mais aujourd'hui il est mon ami, on a 100%. Demain, bon, c'est mon ami à 70%. Après-demain, oh, Jésus, c'est mon ami à 40%. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Parce que, une fois que tu as dit à Jésus, Jésus, tu es mon ami, lui, il te prend à 100%. Amen. Jésus te prend à 100%. Maintenant, toi, à combien le prends-tu? Amen. Et les épreuves de la vie, c'est ça que Dieu nous envoie pour savoir si tu es un vrai ami de Jésus, ou bien si tu es juste en balade, ou bien si tu es juste là pour avoir de l'or et de l'argent. Tout ça, Dieu va te faire passer par le test. On ne verrait pas cette partie, parce que le test, c'est le feu, c'est les épreuves, c'est difficile. Souvent, on est épuisé, on est au point où on se dit, j'en peux plus. Mais ça fait partie. Ça fait partie des tests que Dieu donne pour savoir si tu vas aller en classe supérieure ou pas. Amen. Il n'y a aucun enfant qui vient à la maison pour dire, oh maman, tu sais quoi, le professeur a dit, je ne vais pas aller en classe supérieure parce que bon, je n'ai pas besoin de faire un examen, un devoir. Non. Tu as mis ton enfant à l'école, que ce soit à la maternelle, que ce soit à l'université, il va toujours faire les devoirs, il va faire des travaux, parce que les professeurs doivent l'évaluer pour savoir à quel niveau on le classe.
C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur doit t'évaluer. Et toi-même, tu dois connaître ta vraie valeur. Parce que souvent, tu te dis, Jésus, je t'aime. Ok? Jésus dit, fine. On va voir jusqu'où. Parce que c'est important que toi-même, tu saches à quel niveau tu es. Alors, Jésus-Christ envoie une épreuve. Toute petite. Et allez, on dit, Jésus, bye bye. Ok? Bye bye, Jésus. Non, 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 bye bye. Parce que on n'est pas prêt à embrasser l'ami Jésus avec l'épreuve qui vient avec. Mais Jésus-Christ nous dit, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin. Tu veux finir tes jours joyeux avec ton Dieu et ton Seigneur Jésus, alors les épreuves sont inévitables. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, voilà ce que le Seigneur nous enseigne. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc il s'agit de bâtir son œuvre sur le fondement. C'est quoi ton œuvre? Ton œuvre, c'est l'œuvre de Christ. Amen. C'est l'œuvre que Jésus-Christ t'a confiée. Alors, tu peux être en train d'enseigner, tu peux être en train de t'occuper des personnes âgées, tu peux être en train de... Tu peux être un chantre avec l'équipe de louange. Si c'est à ça que Dieu t'a appelé, ça c'est ton œuvre. Maintenant, alors que tu es en train de pratiquer ton œuvre, de le répandre ça et là, est-ce que tu le fais dans les normes établies par ton Seigneur, ou bien est-ce que tu le fais selon ce que toi tu crois être ça? Parce que notre Seigneur Jésus a établi un fondement, une base, et c'est sur cette base-là que tout se bâtit, tout se construit. Amen. Parce qu'au verset 9 plus haut, 1 Corinthiens 3, le verset 9, c'est dit, nous sommes l'ouvrage, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous savons l'édifice c'est quoi? C'est un gros bâtiment. Nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Et nous sommes ouvriers. Et c'est Dieu qui a commencé l'édifice, c'est pas nous. Amen. Et ça a été commencé depuis le temps des prophètes. Et les apôtres ont mis le fondement. Nous l'avons dans Éphésiens. Dans Éphésiens 2, nous sommes informés, n'est-ce pas, que au verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es édifié dans le Seigneur, c'est-à-dire dans ce bâtiment-là, tu es aussi dedans. Et puis, tu es une habitation, une maison de Dieu. Ta maison est dans la grande maison. Amen. C'est comme ça. Maintenant, et c'est dit, on retourne à notre texte. Dans 1 Corinthiens 3, une partie très importante. C'est dit, 1 Corinthiens 3, le verset 12. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire, ton œuvre ne peut pas être cachée. Amen. Si tu dis que tu es en train de faire une œuvre pour Jésus, ça ne peut pas être caché. C'est visible. Alors que c'est visible, comment bâtis-tu? Sur quoi bâtis-tu? Parce que l'examen va venir. Il y aura des devoirs qui vont venir. Il y aura des travaux pratiques qui vont venir. Parce que le professeur, qui est le Saint-Esprit, veut savoir si tu as compris la leçon ou pas. Est-ce que tu marches selon que Dieu a dit ou pas? Et si tu ne veux pas être éprouvé, ça veut dire que tu ne fais pas partie des enfants du Père. Mais si tu fais partie des enfants du Père, alors tu seras éprouvé. Et il s'est dit, et après avoir été éprouvé, c'est-à-dire après qu'on t'ait passé l'examen ou bien les devoirs, le Seigneur Jésus va corriger. Il va regarder, est-ce que tu as trouvé la question A? Il va dire, ok, c'est correct. Question B, bon, un peu. Question C, non. À la fin, on totalise, on dit, ok, est-ce qu'on l'envoie en classe supérieure? Ou bien est-ce qu'on le retient? Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, on va toujours en classe supérieure. Amen? On va toujours en classe supérieure. Si tu marches avec lui, tu vas arriver à la classe supérieure. Seulement que, si tu n'as pas bien saisi, il va te retenir. Il va dire, ok, j'avais prévu que tu ailles à la classe supérieure le 17 avril 2024, mais comme tu n'es pas prêt, ok, on va reprendre la leçon, ok? On reprend la leçon, et puis tu finis par te rendre au mois de juin. Au mois de juin, tu arrives, ben voilà, Jésus va applaudir. Ce qui est important, ce n'est pas tant que tu aurais dû te rendre en avril et puis tu es arrivé en juin. Ce qui est important, c'est que tu aies assimilé la leçon. Et le Seigneur de dire, après l'épreuve, il y aura la récompense. Maintenant, c'est dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alors, donc, pendant que tu es en train de bâtir, il y a le feu qui est là. Le feu attend. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu. Mais ils sont sortis à 4. On les a jetés à 3. Ils sont sortis à 4. Hourra! Ils ont réussi. Amen. Ils ont réussi. Jésus était avec eux. L'ange de l'Éternel était avec eux. Amen. Mais, il y en a qui sont retrouvés à être jetés dans le feu. Ils sont jamais ressortis. Le feu les a cramés. Ou bien, ils sont entrés dans le feu, ils sont ressortis, ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Tout a été brûlé. Mais c'est dit que Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont ressortis avec tous leurs vêtements, avec l'ange de l'Éternel. Il n'y avait même pas l'odeur de fumée sur eux. Ils ont réussi leur test ou pas? Oui, ils l'ont réussi. Alors, c'est dit, tu recevras ta récompense si la récompense, s'il y a un résidu, voilà. Le résidu après le feu, c'est ça ta récompense. Si après le feu, il n'y a rien qui sort, ben voilà, il n'y avait rien. Comme quand les gens apportent l'or à l'orfèvre, amen, à l'orfèvre, c'est un bout, c'est comme une terre. Alors, il prend ça, il met une température vraiment élevée. Et puis, si on regarde ça, ça tombe. Et puis, le morceau peut être gros comme ça, et à la fin, c'est tout petit comme ça. Le tout petit, c'est ça qui est le vrai or. Tout le reste, c'est de la poubelle. Alors, le vrai or qui est là, tout petit, là, comme ça, là, c'est ça le résidu. C'est sur ça que se trouvent tes points. Alors, ça sera pesé. Ok, c'est 18 carats. Ok, tu vaux 18 carats. C'est 40 carats, tu vaux 40 carats. C'est 6 carats, ok, tu vaux 6 carats. C'est ça, au fait, l'épreuve des enfants de Dieu.
récompense, tu n'as pas d'autre choix. Tu es appelé à passer par le feu. Si tu ne veux pas le feu, alors, bah, voilà, pas de récompense. Alors, c'est important d'accepter, n'est-ce pas? Le feu. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de là pour toi? C'est dit que il y a récompense ou bien il y a perte. Alors, au cas où il y a perte, ça peut être que tu es sauvé, mais il n'y a pas de cadeau, ou bien tu n'es pas du tout sauvé, parce que tu as brûlé dans le feu et puis il n'y a pas eu de résidus. On a regardé, il n'y a personne qui est ressorti de là. Ça veut dire perte totale. Et Jésus-Christ dit que la récompense, l'épreuve du feu, pardon, la récompense qui découle de l'épreuve du feu est le chemin de tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à passer par là. Parce que Dieu veut savoir sur quoi est-ce que tu bâtis. Et puis, est-ce que tu écoutes bien? Est-ce que tu bâtis comme les apôtres ont bâti? Ou bien tu es en train de bâtir selon ta manière? Parce que tu es appelé à bâtir sur le fondement des prophètes et des apôtres, comme on vient de le lire dans Éphésiens. Attendez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es le temple de Dieu et Dieu éprouve le temple. Est-ce que le temple que tu es a fait de Jésus-Christ la tête? Parce que dans Éphésiens 5, c'est dit, attendez, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. C'est lui, la tête, l'autorité suprême de l'Église. Dans Colossiens 1, le verset 18, c'est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et toi et moi avons besoin de demeurer fondés dans la foi, tel que Jésus-Christ l'a enseigné. Si on ne demeure pas comme il l'a enseigné, on est juste à côté de l'édifice. Pour être en train de bâtir sur l'édifice, on doit faire comme il l'a enseigné. Et c'est dit, ce mystère caché, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est venu nous révéler, c'est que Dieu a décidé de sauver la terre entière par toi. C'est-à-dire, tu fais partie de l'Église. Maintenant, puisque par toi, Dieu veut sauver le monde, il a besoin de savoir si tu as bien saisi ce qu'il a enseigné. Pour que tous ceux-là qui viendront à la maison du Père puissent se transformer à l'image de Christ, comme lui-même a marché sur l'image du Père. Et c'est dit, Colossiens 2, le verset 6, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. Tu es enraciné, tu es fondé, tu es affermi. Alors, il y a une façon de faire que, si on prend les enfants de Dieu,
ils sont tous en train de faire la même chose. Ils sont en train d'être conduits par le Saint-Esprit. La même expérience de base, mais différentes ramifications selon l'appel de chacun. Amen. Et c'est dit, Colossiens 1, le verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dis, c'est lui que nous annonçons, instruisant tout homme, exhortant tout homme, dans la sagesse, dans les voies de Dieu, afin que les choses se fassent comme Dieu veut. Alors, dans l'épreuve, vous savez, le feu, ça brûle. Ça brûle, le feu. Souvent, hein, on ne veut pas. La douleur est telle qu'on se dit, non, 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 moi, c'est bon, merci. Mais au fait, l'épreuve est nécessaire pour pouvoir aller en classe supérieure. Et dans Apocalypse 3, le verset 10, c'est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre seront éprouvés. Tu vis sur la terre, tu es aussi éprouvé. Amen. Éphésiens 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez la tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Épreuve, épreuve et épreuve. Ceux qui marchent selon le monde, ils aiment les choses de la chair. Ils aiment s'amuser, vivre, voyager, et puis les bateaux, le plaisir, et puis bon, on passe. Mais ceux qui marchent selon le Seigneur, c'est dit quoi? C'est dit, vous connaissez les tribulations. C'est pas dit que parce que tu as la tribulation, tu ne voyages pas. Non, non, il n'y a pas de lien avec. Non, il n'y a pas de lien. C'est parce que le lien n'est pas là-dedans. Le lien est dans le fait que si tu as choisi Jésus, amen, alors tu es appelé à subir tes épreuves. Parce que les épreuves, c'est la croix dont Jésus-Christ a parlé. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, tu veux suivre Jésus? Alors, suis-le en totalité. Ne rejette pas l'autre partie qui est l'épreuve en prenant l'autre partie qui te fait du bien. Amen. Tout est en un package pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre nous dit, Christ aussi a souffert, 1 Pierre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La chair, Jésus-Christ a souffert, a été chicoté, maltraité, magané, à la fin on a cloué sur le bois. C'est dit, mais il a été rendu vivant par l'esprit. La chair a juste péri. À un moment donné, Jésus a juste dit, tout est accompli. Et puis, il a baissé la tête. Et puis, c'était fini. Mais en disant, tout est accompli, amen, il remettait son esprit entre les mains de Dieu. Alors qu'il le remettait entre les mains de Dieu, il nous libérait en même temps de la mort. Il nous donnait une nouvelle vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà. Mais si Jésus-Christ se refusait de passer par là, on n'aurait pas la vie éternelle. Amen. On l'aurait pas. Parce qu'il a accepté. Alors, la vie éternelle, elle est pour toi, elle est pour moi.
nous aussi, on est appelé à subir ce qu'on doit subir pour les autres. Parce que Jésus-Christ n'est plus là, physiquement. Spirituellement, il est là par son Saint-Esprit, mais c'est à travers nous qu'il va toucher les autres. Alors, quand les gens te voient, est-ce qu'ils voient Jésus? Ou bien quand ils te voient, ils voient autre chose, l'ennemi de Dieu. Qu'est-ce que les gens voient quand ils te voient? Qu'est-ce que les gens entendent quand ils entendent ta voix? Est-ce qu'ils entendent Jésus? Ou bien est-ce qu'ils entendent tout simplement quelqu'un d'autre? Alors, l'apôtre Pierre nous dit, Christ aussi a souffert. Le aussi s'est mis parce que c'est le Fils de Dieu. En principe, il ne doit pas souffrir. Quand on s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a souffert? Il n'a rien fait de mal. Mais il a souffert pour nous donner la vie. Nous aussi, on est appelés à souffrir. Nous qui faisons le mal. Amen. Nous sommes appelés à souffrir. Jésus n'a rien fait de mal, mais il a souffert. À combien plus forte raison, nous autres, n'est-ce pas? Alors c'est dit, dans la souffrance, Dieu nous a fermis. Amen. Il nous a fermis. Il nous donne d'être plus proches. Amen. De lui. Il nous donne de lui ressembler. Parce que c'est par la souffrance que nous enlevons notre vêtement, de souiller pour mettre le nouveau vêtement qui est Jésus-Christ. Alors si tu refuses l'épreuve, ça veut dire tu refuses Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à accepter de porter notre croix. Nous sommes appelés à ça. Et je viens nous exhorter, n'est-ce pas, à nous dire de ne pas prendre d'un mauvais œil le fait d'avoir à souffrir. L'être humain n'aime pas souffrir, surtout notre génération. Nous sommes la génération du micro-ondes. Tout est facile, tout est vraiment du tic au tac, tout est là. Mais on ne peut rien avoir de pur si on refuse la souffrance. Parce que Dieu a permis la souffrance pour que la chair puisse être clouée et que l'esprit puisse être élevé. Je viens donc nous exhorter, n'est-ce pas, malgré les épreuves dans lesquelles on peut se trouver, à garder les yeux fixés sur le Seigneur, à nous assurer que c'est l'épreuve que Dieu nous donne. Souvent, on vit les épreuves, c'est pas Dieu qui nous a donné, c'est d'autres personnes. Que les épreuves dans lesquelles nous sommes soient celles de Dieu. Évidemment, il va passer par des humains et puis il va te faire subir toutes sortes de choses. Tu peux penser que, oh, mais c'est telle personne qui m'a fait ça. Non. Dieu, c'est lui qui permet les épreuves dans ta vie afin de t'affermir et à la fin de te donner ta récompense. Et cette récompense n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Il est donc très important qu'au lieu de vivre les épreuves que nous avons avec tant de lourdeur, vivons-les dans la joie. Célébrons Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à vivre parce que la délivrance se trouve dans l'épreuve qui est la tienne. Amen. Donc, voilà. Je vais conclure en lisant Sirachide 18, le verset 8. Qu'est-ce que l'homme? À quoi sert-il? Que signifie le bien ou le mal qu'il fait? Le nombre de ses jours est grand s'il atteint 100 ans. Une goutte d'eau de la mer, un grain de sable. Telles sont ces quelques années face à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes et déverse sur eux sa pitié. Il voit, il sait combien leur fin est misérable. C'est pourquoi il multiplie son pardon. L'homme a pitié de son prochain, mais le Seigneur a pitié de toute créature. Il reprend, il instruit, il enseigne, il ramène
tel le berger et son troupeau. Il a pitié de ceux qui acceptent l'instruction et ceux qui recherchent avec empressement ses jugements. Voilà ce que Dieu fait. Il instruit, il enseigne, conduit comme un bon berger. Alors, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves, sache que tout ça, c'est pour ta formation. C'est pas pour te faire du mal, mais au contraire, c'est pour que tu sois formé selon son plan, selon ce qu'il a établi pour toi. Voilà, c'est dit. Voilà pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes et il a pitié des hommes. Le Seigneur aura toujours compassion. Peu importe la situation dans laquelle tu es, le Seigneur a compassion. Maintenant, comment te comportes-tu dans l'épreuve? Es-tu encouragé, n'est-ce pas? As-tu le moral fixé sur Jésus pour aller jusqu'au bout? Et c'est la meilleure solution. Crier à lui pour le Seigneur, aide-moi à arriver. Parce que démissionner, c'est pas la solution. Il y a beaucoup qui disent, oh non, 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 c'est trop compliqué, je laisse faire. Non, ne démissionne pas. Va devant Dieu, appelle-le au secours, il t'aidera à achever le travail qu'il t'a confié. Parce que c'est la voie qu'il a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Sont tous bénis. Amen.